Salut tout le monde! Salut! Donc on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler du changement de look de Charlie. C'est une des étapes finales du projet et du coup ça sent la fin. Ouais, ça y est. Donc il y a eu beaucoup de travail de carrosserie dessus, Mehdi. Qu'est-ce que tu as dû faire pour que Charlie ressemble aujourd'hui à ce qu'il ressemble? Beaucoup de préparation, débosselage, masticage, enfin voilà, la remise en état. Ouais. Et encore aujourd'hui, tu n'es pas satisfait. Tu es un éternel insatisfait, c'est ça? On peut toujours faire mieux. Ouais. Donc pour la phase finale, on a eu la chance d'avoir une cabine de peinture en fait. Il faut savoir que tout le projet, on l'a fait à la maison et à l'extérieur parce que Charlie mesure quand même 3,35 de haut. Ouais. Du coup, on n'avait pas de hangar assez haut pour le rentrer dedans. Donc là, à la fin, c'était cool d'avoir ce hangar et cette cabine de peinture. Donc pour la préparation, en fait, on a dû passer beaucoup de scotch et de papier cache en fait pour tout cacher les vitres et toutes les petites bordures qu'on a scotchées. Moi, ça m'a impressionné de passer autant de scotch, je trouvais. Donc la peinture, on l'a achetée chez un grossiste en fait. On lui a expliqué notre projet, on lui a demandé conseil du coup parce que nous on était partis pour faire un après et pour faire la peinture par-dessus. Et au final il nous a conseillé... Une peinture sans après en fait, c'est une peinture tout support, plus résistante et il n'y a pas besoin d'apprêter en gros quoi. Donc une économie supplémentaire quoi. Puis un gain de temps surtout quoi. Oui, aussi. Et sur le principe en fait la peinture on a choisi la couleur, c'est tout. Il nous a juste demandé de choisir la couleur, donc là il nous a aussi conseillé et aidé. Au départ il parlait sur du beige, nous on voulait pas du beige, on voulait du gris anthracite, mais bon pas n'importe quel gris. On a été assez pointilleux sur la couleur et aujourd'hui franchement on regrette pas, elle est juste top. Ouais. Donc après Mehdi, j'aimerais que tu nous parles de qui t'a peint le camion et comment t'es venue l'idée en fait. Après c'est un collègue, Sylvain, qu'on remercie d'ailleurs. Oui, merci de Sylvain. nous avoir sorti la panade. Comment dire, et ben lui avant il était apprenti dans cette entreprise là qui avait la cabine de peinture, donc peintre carrossier en poids lourd. Du coup ça a été un retour en arrière pour lui. Puis il connaissait bien la cabine et tout, donc il a pas mis longtemps. Hein. Ce qui nous a bien aidé quoi. Ça a pas mis longtemps pour la peinture, il l'a peint en combien? 1 heure, 2 heures on a mis? 2 heures, ouais. 2 heures de... 2 heures les deux couches. Les deux couches, ouais. C'était extraordinaire, ça allait à une vitesse, on était ébahis. Donc quand Sylvain a commencé à mettre les premiers coups de pistolet peinture, ça a fait quoi? Beaucoup de stress, ouais. Là on a senti, et puis on s'est regardé tous les deux, Mehdi faisait l'assistant de Sylvain, on s'est regardé et on pensait la même chose en fait, c'était la phase stress, autant pour l'un que pour l'autre. On se disait si on se loupe, c'est la surprise. Ouais, c'était horrible en fait, c'était vraiment, mais si on se loupe, comment on va faire pour rattraper? Il va falloir tout refaire. Vraiment, c'était la phase esthétique, je crois, qui nous a le plus perturbé dans le projet en fait. Même si on l'a sorti des ronds, c'est qu'on a fait des choses extra pour vous. Mais la phase peinture pour nous, c'est resté peut-être la chose la plus compliquée en fait. Et puis émotionnellement, c'était vraiment du stress. Qu'on a passé une semaine où c'est qu'on n'a pas beaucoup dormi, on était comme ça. C'était stressant, il n'y a pas d'autre mot quoi. Bon, aujourd'hui, on est rassurés. C'est fait. C'est fait, c'est chouette. Mais c'est vrai que cette étape-là a été compliquée. Donc même Sylvain, il savait plus trop quoi dire, le pauvre.
On se regardait, puis bon, en 2 heures ça a été fait. C'est vrai que déjà rien que le résultat caché était pas mal. On n'a pas résisté, le lendemain on est parti décacher, c'était un dimanche après-midi, on y a quand même été. On est allé décacher, on était assez impatients de voir le résultat. Et là, tout est retombé, on était rassurés. Et du coup ça nous a permis aussi de dormir un peu parce que c'était compliqué après une semaine sans dormir. Du coup, donc voilà, ça nous a rassurés, on a décaché et le projet correspondait à ce que l'on s'était imaginé. Ouais. Après, tu as dû travailler encore sur le camion. Ouais, peindre des accessoires, les remonter, enfin, finir quoi. Tout ce qui était les petites finitions en fait qu'on voulait, parce qu'on voulait des couleurs différentes sur le camion. On voulait comment on appelle ça, les bandeaux alu, on les a peints en noir. Les contours. Ouais, les contours, on les a peints en noir pour vraiment avoir quelque chose de moins uniforme en fait. Gris c'est beau, mais on a pensé que trop c'était trop, donc on voulait couper. Casser la couleur. Donc on a fait tous les contours en noir. Après tu as également monté le store qu'on avait récupéré dans une casse auto aussi. Et ce store, du coup, il était couleur alu. Tu t'es longtemps hésité, je le peins en noir, je le peins pas en noir. Et puis bon, moi je voulais pas trop. Du coup, quand tu l'as monté, ça fait correct avec les fenêtres. Ça fait quelque chose d'assez bien. Il n'y a pas d'uniformité du gris. Il y a les petits contours en noir. Il y a de l'aluminium. C'est exactement ce qu'on recherchait. Ouais. Donc voilà pour cette vidéo en fait. Donc on vous remercie de nous avoir suivis. Cette vidéo sera sûrement la dernière de la partie technique. En fait, il va y avoir d'autres choses qui vont être sur Charlie, mais on va peut-être pas forcément tout filmer. On n'est pas des professionnels. Si, les pannes. Oui, non, pas toutes. Les pannes, c'est pour après, quand on part en baroude. Non, en fait, tout ce qui est partie technique, c'est vrai que ça a été difficile pour nous de filmer et en même temps travailler. J'avoue, on n'est pas des professionnels de l'image, donc forcément, c'était compliqué de toujours penser à filmer. Il y a eu des moments où c'est qu'on a filmé. Mehdi a souvent travaillé tout seul et il n'a jamais filmé parce qu'il n'y pensait pas. Bon, cette étape-là, forcément, on y est allés tous les deux, donc c'était quand même plus facile de la filmer. Et puis c'est un beau souvenir, je pense, parce qu'on a vraiment vécu une semaine stressante. Et puis c'est aussi pour remercier Sylvain.
Et du coup, voilà. Donc pour la partie technique, je pense que si vous avez des demandes par contre sur ce qu'on fait après, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on vous répondra. Mais je pense pas qu'on continue à faire des films sur la partie technique. Peut-être des petits points qui nous tiennent à cœur, mais bon, je pense pas vraiment. Les prochaines vidéos seront plus sur nos petits barouds. Et là, il y aura forcément nos pannes. Parce que remettre le camion en route, c'est quand même quelque chose. Il faut que les tours de roue s'enchaînent et que tout se remette en route. Donc voilà, donc vous verrez dans les prochaines vidéos un peu tout ce qui s'est passé. Et en espérant pouvoir bientôt partir pour un grand voyage. On l'espère. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Salut. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Au revoir.